je suis âgé de 95 ans. Il m'a été demandé par mon entourage si j'avais un souvenir de certains événements qui ont eu lieu dans ma vie. Le plus important, le plus grave, disons, c'est l'exode de 1940. Je l'ai vécu comme des millions de Français et Françaises. L'impression que ça donnait, c'est qu'on était KO, debout. On était sonné, mais d'une façon tellement inattendue que on nous propose aujourd'hui de revenir. Les sentiments de l'époque, je ne peux pas les revivre, mais je peux quand même, ça m'a marqué énormément, je peux donc en parler. Il y aura des oublis, il y aura des imprécisions, mais ce sera du vécu, enfin, ce que j'appelle, moi, mon vécu. L'attaque du 10 mai 1940 s'est d'abord portée dans le nord de la Hollande, bombardement et attaque dans le but bien précis d'attirer le gros de l'armée française dans une souricière. C'est-à-dire qu'on s'est précipité sur la Belgique pour arrêter l'attaque qui est là. Mais ce n'était pas la véritable attaque. C'était simplement un piège. Sur le moment, tout ça, on l'a vécu sans s'en rendre compte. Les journaux donnaient des communiqués plus ou moins inspirés par l'état-major, et puis la radio, à l'époque, dissimulait la réalité. Parce que la véritable attaque a eu lieu devant Sedan, où, il faut bien le dire, la ligne Maginot n'existait pas, et où la forêt des Ardennes était censée servir de barrage. Donc, la couverture était mince, et elle était des troupes de réservistes, des gens qui n'étaient peut-être pas prêts mentalement à supporter un gros choc, parce qu'ils ont eu un gros choc, et ils ont résisté au maximum de leurs possibilités. 2 divisions blindées allemandes sont sorties des Ardennes, une en direction d'Abbeville, c'est-à-dire d'encercler totalement la grande armée qui était en Belgique, et la seconde vers Lyon, de façon à prendre à revers les défenseurs de la ligne Maginot. Le plan allemand a été exécuté et réussi énormément, mais on pouvait s'attendre à ce qu'une deuxième ligne française soit là pour arrêter cette hémorragie. Rien. Mais ça, tout cela, ça ne nous était pas dit. C'est après coup que tout cela a été présenté. Hein? Mais il y a eu, le moins qu'on puisse dire, un manque total de prévision, et tellement on prétendait que la forêt des Ardennes n'empêcherait les blindés de passer. Ils sont passés. Et la débâcle, mais alors une débâcle s'est produite d'une façon massive et, je vous répète, tellement affolée, inattendue, que celle qui a eu lieu en 1914 n'avait rien à voir, parce que c'était l'armée française reculait doucement et elle a tenu quand même. La population n'a pas, une partie, il y a des grands services
ont été évacués, mais dans l'ensemble, la population a resté sur place. Tandis que cette fois, ça a été une débâcle énorme. Alors, je vais vous parler de mon cas personnel. Ça va pas bien loin. Nous avions des amis à Bordeaux qui nous avaient dit que si un jour on était amené à revenir, on pourrait se rendre chez eux. C'est ce que nous avons fait. Nous avons déparé de Rouen le 27 mai. Il n'y avait pas encore grand-chose. On a vu passer des voitures, mais c'était des Belges. Parce que les Belges, ils commençaient déjà, eux, à démarrer. Et ils avaient des matelas sur le toit des voitures, étant donné que les avions les mitraillaient. Ça nous a quand même un petit peu fait réfléchir. C'est pourquoi mes parents ont décidé que nous irions donc à Bordeaux. On a fermé le magasin qui est une boucherie en fait. Et nous sommes partis tous les quatre, mon père, ma mère, ma soeur et moi, en direction de Bordeaux, sans problème. Train à Paris, changement, et direction Bordeaux, tout ça, parfait. Et la marche des armées allemandes n'était pas sur Paris à ce moment-là. Il s'agissait d'encercler les armées françaises, ce qui nous a amenés à Dunkerque. On va obliger les débris, ce qu'on dit, de se réembarquer. Nous, mon père et moi, estimé que on pouvait remonter voir ce qui allait se passer. Alors nous sommes revenus sans problème et le 9 juin, nous avons vécu des événements qui sont restés dans ma mémoire. C'était cette débâcle, il faut dire. Hein. Les ponts de Rouen étaient nécessaires à l'armée qui envahissait le côté, l'aile droite allemande. Hein, nous l'avons su après, le nom du général de l'époque qui est arrivé à Rouen s'appelait Erwin Rommel, comme par hasard. Il s'est fait un nom plus tard, mais là, il s'est cru en Pologne. Le fait que l'armée, dans le but de retarder, a fait sauter les deux grands ponts ainsi que le pont transborder pour empêcher évidemment les Allemands de franchir la Seine. Alors en punition, on a mis le feu à une bonne partie des quartiers qui bordaient la Seine entre les ponts et même au-delà. C'était un désastre énorme. Nous ne l'avons pas vécu, étant donné que, à ce moment-là, on avait commencé à refranchir les ponts avant qu'on les fasse sauter, parce qu'il était bien prévenu qu'on ferait sauter les ponts. Toute la nuit, on ne passait pas. Les soldats chargés de poser les mines pour l'exécution étaient au travail, mais vers 7h, 7h30, on a commencé à laisser passer. Ça fait que nos pères et moi, notre vélo à la main, nous nous sommes présentés, nous avons franchi le pont. Dans la foule, déjà, il était 7h du matin. Il faut dire aussi que la radio que j'avais entendue à 6h, parce qu'on était levé de bonne heure, ça n'a pas besoin de dire, la radio Paris disait « Les troupes allemandes ont été arrêtées à Forges-les-Eaux, ils sont contenus là, hein, alors que depuis la veille au soir, le samedi, il y avait des canons allemands le long des hauteurs de Rouen pour tirer sur les casernes. » Voilà ce qu'on a plus ou moins vécu le soir, vers 10-11 heures, on entendait, mon père reconnaissait bien les obus. Bon. Mon père a dit là, on ne peut pas rester, c'est pas la peine. Il faut donc se préparer. On a emmené le peu qu'on pouvait. Parce qu'on était en été, il faisait une chaleur énorme. Donc, sans problème de couverture, de par-dessus ou de tenue d'hiver, rien. On a tout laissé. À 7h30, disais-je, nous sommes arrivés place Carnot, sur la rive gauche. Je t'arrête là, on va refaire une deuxième vidéo parce que